Salut tout le monde, bienvenue au podcast d'aujourd'hui. On a un grand sujet qui est le grand débat. Qu'est-ce qui est mieux entre les exercices cardiovasculaires et la musculation pour nous aider à avoir une meilleure santé en général? Et pour y répondre, aujourd'hui, on va aborder différents aspects, que ce soit la santé du cœur, la santé mentale, le cancer, la santé des os et des muscles. Donc, on va vraiment prendre chacun de ces sujets-là et regarder lequel est le plus bénéfique pour nous aider au niveau de cet aspect de santé-là. J'aurais pu faire un podcast aujourd'hui de 3 heures sur les différents sujets, tellement qu'il y a de choses à couvrir, mais je voulais faire quelque chose qui est concis, qui allait vous donner des consignes et des conseils plutôt, qui sont pratico-pratiques pour vous aider à répondre à différentes questions que des fois on peut avoir en tête. Et pour ceux qui ont la version vidéo, je vais vous montrer un petit livre pour lequel je me suis inspiré, qui est le Exercise Management for Persons with Chronic Disease and Disabilities. Excusez pour mon anglais. Donc, c'est un gros guide, en fait, qui va recenser plusieurs études et conseils sur quoi faire par rapport à l'exercice et les différentes maladies ou conditions qu'on peut avoir. Alors, je vais tout de suite vous donner la réponse par rapport à qu'est-ce qui est mieux entre les exercices cardio ou la musculation pour avoir une meilleure santé. Alors, si on se fie à toutes les études, eh bien, il y a un léger avantage pour ce qui est des exercices cardiovasculaires versus la musculation pour avoir une meilleure santé. Mais on parle vraiment d'un léger avantage. Là, si je me fie à moi, dans ma pratique ou avec le centre ici, tous les kinésiologues qu'on a, je vous dirais que c'est pas mal égal entre la musculation et les exercices cardiovasculaires. Mais pour les besoins d'aujourd'hui, je vais répondre en fonction de ce qui est prouvé, ce qui est établi, et non selon mon opinion, quoique des fois, je vais la glisser à travers tout ça. On va commencer sans plus tarder avec la catégorie santé du cœur. En fait, en Amérique du Nord, là, les maladies cardiovasculaires comme les infarctus, etc., c'est pas mal dans les principales causes de mortalité, malheureusement. Puis on sait que d'avoir de bonnes habitudes de vie, comme une alimentation qui est saine, une bonne gestion du stress, de notre sommeil, le fait de ne pas fumer ou de ne pas prendre trop d'alcool ou de bien gérer son poids même, eh bien tout ça, ça aide à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Puis c'est tellement primordial d'être capable de bien gérer ça que ça a été prouvé qu'on peut diminuer de 50% les risques d'avoir une maladie cardiovasculaire si on fait attention à toutes ces habitudes de vie-là. Là, quand on parle de maladie cardiovasculaire, qu'est-ce qui est mieux entre la muscu et les exercices cardio? Et là, la littérature donne raison aux exercices cardiovasculaires. Pourquoi? Eh bien, le cœur, c'est un muscle et il faut le travailler pour le rendre plus fort, plus endurant, plus résilient. Et c'est ce que les exercices cardiovasculaires vont faire. Alors, c'est important pour ceux qui veulent prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires de faire des exercices cardio. Aussi, comme j'ai mentionné plus tôt, le surpoids, c'est un facteur de risque de ces maladies cardiovasculaires. Et qu'est-ce qui est idéal pour avoir une bonne gestion de son poids au niveau de l'exercice? Eh bien, c'est les exercices cardio. Donc, c'est ce qui est prouvé pour être plus efficace pour une bonne gestion de poids. Sinon, dans les autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, on a une autre maladie qui est le diabète de type 2. Et le diabète de type 2, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut aider à bien gérer ça? C'est de faire des exercices. Mais là, par contre, il y a égal de données qui vont suggérer que c'est aussi efficace les exercices cardiovasculaires que la musculation pour aider au diabète de type 2. Ce qui est vraiment important de savoir qu'il y a beaucoup de cas de diabète de type 2 qui vont développer des maladies cardiovasculaires. Alors, en sachant que les exercices cardio et la musculation viennent aider au diabète de type 2, on aide à prévenir les maladies qui sont cardiovasculaires. Si maintenant on parle de la musculation par rapport à la santé du cœur, bien, la musculation, ça a été prouvé efficace pour aider à diminuer la pression artérielle, diminuer le taux de gras. Ça aide aussi à maintenir un taux de sucre dans notre corps qui est idéal, ce qui va prévenir l'apparition du diabète de type 2 et donc prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires. Fait qu'en gros, il y a des avantages dans les deux, mais il y en a un petit peu plus pour ce qui est de faire des exercices cardio. Fait que là, si je peux vous donner un exemple de ce qui pourrait être optimal ou idéal plutôt dans une semaine à faire comme exercice, là, ben, ça pourrait être qu'il y a 2 à 3 fois par semaine qu'on fait des exercices cardiovasculaires, comme aller marcher, aller courir, faire du vélo ou quoi que ce soit, selon ce que vous aimez. Et il y aurait 1 à 2 fois par semaine qu'on pourrait faire de la musculation pour tous les autres bienfaits que j'ai mentionnés plus tôt, là, et ça viendrait dans le fond bien combler la semaine en termes d'exercice physique. Encore une fois, des fois je dis 2 à 3 fois cardio et 1 à 2 fois muscu. Si vous n'avez rien fait, que vous êtes sédentaire depuis longtemps, juste le fait de passer de 0 à
une fois par semaine que vous faites du cardio, vous allez avoir des nombreux bienfaits. Fait qu'il faut juste commencer au niveau où est-ce qu'on est rendu. Maintenant, on va parler de la santé des os et des muscles. Qu'est-ce qui est plus bénéfique, le cardio ou la musculation? Alors, plus on va avancer en âge, plus naturellement on va perdre de la masse musculaire et de la masse osseuse. C'est triste à dire, mais c'est un phénomène qui arrive pour tout le monde et ça arrive dès l'âge de 30 ans. Fait que quand on perd de la masse musculaire à partir de 30 ans, c'est un phénomène qu'on appelle la sarcopénie. Et quand on perd de la densité osseuse, on appelle ça l'ostéoporose. Et des fois, ça peut arriver un petit peu plus tard en vieillissant. C'est quoi les facteurs de risque de la sarcopénie et de l'ostéoporose? C'est l'inactivité physique. Alors, moins on bouge, plus vite on va perdre de notre masse musculaire et de notre masse osseuse en vieillissant. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un phénomène normal. On va tous perdre quelques pourcentages de masse musculaire et de masse osseuse à chaque année, mais en faisant de l'exercice, on va venir aider à ralentir cette perte-là qu'on a, qui est naturelle en vieillissant. Fait que, qu'est-ce qui va arriver si jamais je ne fais pas d'exercice puis qu'on fait juste avoir notre phénomène normal de perte de masse musculaire et de masse osseuse en avançant en âge? Bien, on va sentir que toutes les tâches qu'on fait normalement sont beaucoup plus difficiles parce que j'ai moins de force, j'ai moins d'endurance aussi, j'ai beaucoup moins de solidité dans mon corps. Ça fait que là, transporter des sacs en montant des marches, ça devient difficile. De jouer avec nos petits-enfants pour les prendre dans nos bras, ça devient difficile aussi parce que j'ai pas cette masse musculaire-là et ces os-là qui me supportent comme avant. Fait que pour prévenir ça et avoir une bonne santé musculaire et osseuse, c'est là que la musculation va gagner l'avantage sur les exercices cardio. Parce qu'en faisant de la musculation, les charges qu'on va soulever, que ce soit avec des poids libres, que ce soit notre propre poids du corps ou autre matériel, eh bien tout ça va stimuler la reconstruction de nos os et ça va permettre de maintenir notre masse musculaire. Fait que ça, des fois, il y a des personnes qui ne le savent pas, mais faire de la musculation, ça aide à ce que les os se rajoutent des couches d'os plus solides. Si je vulgarise comme ça en le disant, là. Donc, ça permet de... Autant comme le muscle, parce que ça, c'est bien connu pour tout le monde. Quand on fait de la musculation, notre masse musculaire devient un petit peu plus grosse ou plus forte, etc. Bien, c'est la même chose pour les os. Même phénomène. Donc, c'était vraiment intéressant à savoir. Après ça, c'est aussi prouvé que pour ce qui est des exercices cardiovasculaires qui ont des impacts comme la course à pied, ben c'est très bénéfique pour l'ostéoporose parce que les impacts qu'on a quand on fait de la course à pied, ça va stimuler les os, un peu comme la musculation le fait, pour qu'ils deviennent plus solides et qu'ils évitent de perdre de leur densité osseuse. Alors, des fois, c'est un mythe qu'on peut avoir en tête de penser que la course à pied peut venir abîmer nos articulations ou nos os, quoi que ce soit, mais c'est le contraire qui est prouvé dans les études. À partir de là, maintenant, c'est juste de savoir à quel dosage il faut que j'en fasse, où commencer selon ma condition à moi, etc. Puis ça, c'est individuel à chaque personne. Alors, si on veut aider à prévenir la santé des os et des muscles, un exemple de semaine en termes d'activité physique, bien, ça serait de faire un programme de musculation 1-2 fois par semaine qui vont solliciter toutes les masses musculaires au complet pour prévenir la perte de masse et de densité osseuse un peu partout. Et on pourrait faire peut-être 2 activités cardiovasculaires où est-ce qu'il y a un petit peu plus d'impact dans notre tolérance. Je disais la course à pied, mais ça peut être un sport comme présentement. Nous autres, on a beaucoup de clients qui jouent au pickleball, qui est un sport qui est très intéressant, qui demande de faire des déplacements à gauche-droite, avant-arrière, donc il y a de l'impact, c'est cardio, c'est stimulant, puis ça peut venir aider à stimuler la densité osseuse. On va maintenant passer au 3e aspect santé. Et là, on va parler de qu'est-ce qui est bénéfique entre le cardio et la musculation pour le cancer. Pourquoi le cancer? Parce que c'est une maladie qui est malheureusement de plus en plus présente. La statistique, elle est très élevée, je ne me rappelle plus par cœur, là, mais je trouve ça important qu'on en parle pour ce qui est de la prévention du cancer par l'exercice. Alors, il y a plusieurs études qui ont suggéré que les risques de cancer sont plus élevés chez les personnes qui vont être fumeurs et chez les personnes qui vont être sédentaires, donc qui ne pratiquent pas aucune activité physique. C'est même bien établi là, que l'exercice va aider à diminuer de 50% les risques de cancer colorectal. Et pour les femmes, eh bien, être inactif et être en surpoids, ça peut même augmenter les chances d'avoir le cancer du sein d'environ 50%. Alors,
c'est énorme ce que fait l'inactivité physique, en fait, pour ce qui est du cancer en tant que tel. Donc, le cancer colorectal et le cancer du sein, je pense que c'est deux cancers qui sont grandement étudiés pour ce qui est de l'aspect activité physique. Mais c'est intéressant de savoir qu'avec ces deux-là, déjà, il y a des gros gains qu'on peut avoir là, en termes de prévention si on est un peu plus actif. Là, pour répondre à la question, qu'est-ce qui est meilleur entre le cardio et la muscu, moi, ce que je pense par rapport à ça, puis ce qui est important de dire, c'est que, tu sais, rendu là, pour prévenir cette maladie-là, c'est pas de dire « Ah, il faut que je fasse un peu plus de cardio, il faut que je fasse un peu plus de musculation ». Ce qui est vraiment prouvé, là, c'est trois mots, c'est éviter l'inactivité physique. Simplement dit, éviter l'inactivité physique. Alors, peu importe ce qu'on fait, ça va être super bénéfique pour prévenir l'apparition de tout type de cancer. Alors, tout ce qu'on peut faire, nous autres, pour mettre les chances de notre côté, c'est de bouger régulièrement, un peu à tous les jours, selon ce qu'on aime, selon ce qu'on a envie de faire, que ce soit de la musculation, que ce soit du cardio. Ça, c'est propre à chacun. Sinon, ce qui a été recensé comme bienfait, là, pour ce qui est de bouger par rapport à ceux qui sont en traitement présentement pour le cancer ou qui sont en rémission, eh bien, dans les nombreux bienfaits, on a l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de la fatigue, de la force, des symptômes reliés à l'anxiété, dépression avec cette maladie-là. On a un meilleur cardio, meilleure énergie, meilleure composition corporelle. Donc, on a beaucoup d'avantages à bouger si on est soit en traitement pour un cancer ou si on est en rémission d'un cancer. Alors, rappelez-vous vraiment de trois mots. En fait, les trois mots qui ont été prouvés efficaces pour prévenir les cancers, c'est éviter l'inactivité physique. On va maintenant aller avec la santé mentale. Alors, qu'est-ce qui est bon entre le cardio et la musculation? Je vous dirais que c'est un peu comme avec le cancer, c'est-à-dire la santé mentale, c'est un sujet qui est omniprésent, préoccupant, puis on est touché, tout le monde, de près ou de loin par la santé mentale. Et il y a, de ce que moi j'ai vu, là, pas vraiment d'études qui vont prouver efficace que le cardio ou la musculation, en fait, c'est ça qui est le plus efficace. Là. Ce qui est prouvé, c'est un peu comme avec le cancer, c'est de bouger. Lorsqu'on fait une activité physique, ça vient nous aider sur tous les symptômes de santé mentale qu'on peut avoir, que ce soit l'anxiété, le stress, la dépression, etc. Et nous autres, ici au Centre Kinétique, on l'a vu maintes et maintes fois, quasiment avec chaque personne, c'est pas mal le premier gain que tout le monde va avoir. Ça va être un gain au niveau de la santé mentale. Dès que les personnes commencent à pratiquer une activité physique, on se sent valorisé, on se sent plus en confiance, notre estime de soi augmente, on a un bien-être qui est global, qui est plus présent. On a beaucoup de bonnes hormones qui sont sécrétées quand on fait de l'exercice, qui nous permettent de nous sentir bien, des endorphines, dopamine, sérotonine, etc. C'est des hormones du bonheur, donc ça nous fait du bien lorsqu'on bouge. Puis c'est vraiment ça qu'on voit comme premier impact, comme premier gain, en fait, quand les personnes commencent à bouger, surtout nous autres, qu'est-ce qu'on voit ici, là, au Centre Kinétique. Puis, tu sais, là, on parlait de santé mentale, mais pour ce qui est, mettons, des maladies plus au niveau du cerveau, comme par exemple l'Alzheimer, eh bien, c'est de plus en plus prouvé efficace pour prévenir l'apparition de l'Alzheimer ou du moins diminuer les symptômes liés à ça, donc quand on vieillit. Alors, si on est capable de retarder l'apparition ou la dégradation de notre condition avec cette maladie-là grâce à l'exercice, eh bien, on doit sauter là-dessus, là. Finalement, on va parler du dernier sujet qui est de vieillir plus vieux. Est-ce qu'il y a un avantage à faire du cardio ou de la musculation? Alors, il y a certaines études qui ont prouvé que le taux de mortalité qui va arriver prématurément, donc un peu plus tôt que la normale, il est plus élevé chez les personnes qui ont une faible endurance ou une faible force musculaire. Mais après ça, il n'y a pas beaucoup d'autres études là, par rapport à ça qui ont regardé en fait qu'est-ce qui était meilleur là, entre le cardio et la musculation. Mais quand on sait que les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc., c'est toutes dans les principales causes de mortalité, on peut faire la déduction logique que si on fait des exercices cardiovasculaires, si on fait des exercices de musculation, on va toutes mettre les chances de notre côté pour vieillir plus vieux et en santé. Fait que le mieux, c'est, je pense, de combiner les deux aspects. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ça. Donc, à retenir, les deux types d'exercices qui ont un énorme avantage. Moi, je trouve ça drôle parce qu'on souvent, on essaie de séparer qu'est-ce qui est meilleur que l'autre, mais quand vient le temps de parler d'exercice, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est tout le temps propre à chacun selon
où est-ce qu'on est présentement dans notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est quoi notre plaisir aussi au niveau de bouger. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des bienfaits associés à chacun des deux types d'exercices selon les différents aspects de la santé. De légers avantages au niveau de l'exercice cardiovasculaire par rapport uniquement à les maladies cardiovasculaires, que là, c'est vraiment plus marqué là, qu'on a des gains avec des exercices cardiovasculaires, mais pour tout le reste des aspects santé, c'est pas mal égal entre les deux. Alors, je vous invite à partager le podcast avec des gens qui ont peut-être cette question-là en tête. Donc, vous pouvez leur envoyer et pour vous-même, sinon, vous pouvez vous abonner au podcast pour vous assurer d'avoir les notifications de quand il y a un épisode qui est sorti. Sinon, on va se revoir la semaine prochaine et à bientôt!